Et c'est parti pour l'émission qui signe son nom à la pointe de la tendance, d'un W qui veut dire What's up. Au sommaire aujourd'hui, il y a un célèbre plombier, l'enfance de Calamity Jane et un projet de jouet high-tech. On commence en faisant un voyage dans le temps avec Étienne, un téléspectateur de Gulli. Salut, what's up? Je vais tester pour vous l'adaptation d'un grand classique du jeu vidéo. On y va? Oh, c'est même plus qu'une adaptation car tu vas tester Super Mario 3D All Stars, un jeu qui célèbre d'une manière étonnante les 35 ans du plus célèbre des plombiers. Tu peux nous dire comment, Étienne? C'est tous les jeux en 3D de Mario. Il y a Super Mario Sunshine, il y a Super Mario Galaxy et Super Mario 64. Ces 3 jeux sont sortis entre 1996 et 2010 et n'avaient jamais été réédités. Ils le sont maintenant sous un même et seul titre. Bien sûr, pour l'occasion, les graphismes ont été optimisés. Pour le reste, rien n'a vraiment changé. Et ça ne semble pas avoir déplu à notre testeur, n'est-ce pas, Étienne? C'est comme retourner dans le passé. Je trouve vraiment que ça vaut le coup de pouvoir jouer aux anciens jeux sur la console du moment, quoi. Et puis ça peut être l'occasion d'intéresser les parents qui, eux, jouaient à ces opus quand ils étaient plus jeunes. Ah, là, il va y avoir un duel de génération. Qu'est-ce qui te plaît le plus, Étienne, dans cette réédition? Je trouve ça génial de pouvoir voir l'évolution des jeux, tout ça sur une même cartouche. Oui, c'est en voyant ces images qu'on se rend compte que des progrès énormes ont été faits en très peu de temps. D'ailleurs, parmi les 3 jeux, lequel as-tu préféré? Pour moi, ce serait Super Mario Galaxy, parce que l'univers dans l'espace, les planètes et tout, ça donne vraiment bien. Passons maintenant à ce qui t'a moins plu. Je trouve pas trop de trucs là. C'est vrai? J'en ai pas trop de critiques, non. Ah bon? Même au niveau des histoires? Si tu le pouvais, il n'y a pas un petit quelque chose que tu changerais? Que Peach, elle soit pas tout le temps kidnappée. Tu as bien raison. Ce serait bien de voir l'inverse un peu, que la princesse sauve Mario. Allez, terminons par ta note, même s'il y a peu de suspense. 5 was. C'est la meilleure note pour cette collection de jeux réunis sur un seul titre et disponible sur Switch pour un peu moins de 60 €. Eh oui, quand même, hein. C'est un peu cher pour une simple réédition. Bon, eh bien, merci Étienne pour ta franchise et à bientôt. Au revoir, what's up? Parlons maintenant cinéma car mercredi prochain sortira un film d'animation très particulier baptisé Calamity. L'histoire se passe aux États-Unis en 1863. Un convoi progresse vers l'ouest avec l'espoir de trouver un endroit pour une vie meilleure. Parmi eux, il y a la famille de la jeune Martha, mais un accident de chariot vient contrarier leur quête. Vous avez la jambe et 2 côtes cassées. Qui va conduire le chariot? Moi, je veux bien conduire le chariot. Je peux apprendre. Ne raconte pas d'âneries, jeune fille. Et oui, à cette époque, les filles n'ont pas le droit de faire grand-chose. Mais Martha ne l'entend pas de cette oreille et ose l'impensable, porter un pantalon pour monter à cheval et se couper les cheveux. Quelle calamité! Je ne tolérerai jamais une telle tenue dans notre communauté. La voilà, obligée de fuir et de grandir seule. Mais Martha est une jeune fille exceptionnelle. Au fil de ses aventures, elle va se créer une personnalité que l'on connaît encore sous un nom mythique. On m'appelle Calamity. Calamity Jane. Voilà donc l'histoire vraie de la jeunesse de Calamity Jane, une femme exceptionnelle durant la conquête de l'Ouest. Pour ceux qui veulent découvrir ce destin hors du commun, le film est à voir dès le 14 octobre au cinéma. On termine avec un jouet inspiré d'un robot hyper connu maintenant. Celui-ci, mis au point par des ingénieurs américains, c'est une prouesse technologique qui a inspiré des petits malins. En effet, ils ont eu la fabuleuse idée de transformer ces énormes robots en un kit petit format pour aider les jeunes et les plus grands à apprendre l'électronique ainsi que la programmation de logiciels. Le résultat, c'est cet animal robotisé à monter soi-même. En revanche, ne cherchez pas ce kit, il n'est pas encore disponible. Il le sera sans doute dans une petite année. On croise les doigts pour que ce soit le cas. Ça fait envie, hein? C'est pour ça qu'on vous l'a montré avant tout le monde. Allez, What's Up touche à sa fin. Heureusement pour vous, on se retrouve tous dès demain en famille sur Gulli. Bye bye.